Hello, hello, on se retrouve pour notre petit tirage de la semaine pour les flammes jumelles. Donc la semaine qui vient. Bien sûr, je reviendrai certainement mieux de semaine. Là, j'ai eu pas mal de travail. Je suis beaucoup sollicitée. Je vous en remercie tous et toutes. Donc c'est super, mais j'ai beaucoup de travail. Donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo. Mais voilà, me voici. Je vais faire pour vous une petite vidéo pour cette semaine, hein, pour les flammes jumelles. Donc on va voir où en sont les énergies pour la semaine qui arrive. Alors on va regarder d'abord pour votre hôte, comme d'habitude. Nous avons beaucoup de vent aujourd'hui. J'ai su aussi que c'était la fin de Mercure rétrograde. Alors moi je suis pas une spécialiste de l'astro et des planètes. Ceci dit, l'influence c'est vrai qu'on peut le voir. Donc Mercure rétrograde, la fin des blocages. La fin des blocages, communication plus fluide. Voilà, il y a des choses qui vont quand même se mettre en place. Donc c'était depuis hier. Donc peut-être que on va trouver des solutions pour débloquer certaines situations. Voilà, petite information planétaire. Et bien sûr, nous avons une pleine lune qui arrive, je crois le 27. Donc voilà, petit programme énergétique sympa. Je pense que je ferai un soin collectif pour cette pleine lune. Donc voilà, venez en dessous, là, cliquez et allez dans le groupe, venez avec nous. On va faire un soin collectif pour cette énergie de pleine lune, pour préparer le printemps. Allez, où en est votre autre? Où en est votre autre cette semaine, la semaine qui vient? Où en est votre autre? Ah, j'ai deux cartes, super. Super, super. Bon, et bien, où en est votre autre? Alors, cette semaine, ça va encore pas mal bouger. Alors, première carte qui me vient, c'est la carte de l'illusion. On nous parle, évidemment, l'illusion, on voit le masque de l'ego. On pourrait dire que votre autre va être dans son ego cette semaine, mais pas du tout. Il y a l'ego et à côté, il y a la lumière. Donc, on fait la lumière sur l'ego. On fait la lumière sur l'ego, où la lumière il commence à voir sa lumière au-delà des masques. Hein. Il tombe un peu le masque, votre autre, là, cette semaine. C'est vraiment, on peut dire ça. Il tombe le masque, la lumière apparaît. Donc la lumière, sa lumière intérieure est plus forte. Donc voilà. Et ce qui me confirme ça, on a la carte de l'homme, alors qui représente effectivement le masculin sacré. Voilà, voir ce qui vous parle ou son côté yang, en tout cas le côté de l'affirmation, la confiance en soi, mettre en place les actions dans la matière, mais le masculin sacré, quand il est dans sa pleine puissance, il met dans la matière avec son cœur, donc connecté à son âme. Voilà, il va agir hein, avec son âme, il va agir avec sa lumière. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est en train de devenir ce masculin sacré. Alors, il ou elle, hein, ça peut être une femme, hein, masculin sacré. Donc en tout cas, son côté yang hein, va être mis en lumière, dans la lumière en tout cas, de son âme. Hein. Donc les masques tombent. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Alors ensuite, la suite me dit un peu la même chose. Alors, on a la naissance. Là, j'ai quand même les blessures, la trahison. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a un cycle, comme une naissance avec cette blessure de trahison qui doit finir. Là, c'est vraiment la fin de cycle. Donc ce qu'on nous dit finalement, c'est que là, il y a une sorte de mini-cycle. Là, ce que je vois, comme il y a la naissance et la fin de cycle, on voit comme un mini-cycle sur cette blessure, pour moi, de trahison, hein, cette épée. En tout cas, des blessures qui restent. C'est comme si là, il va repasser en revue encore cette blessure, mais en version mini-cycle. Voilà, c'est ce que je vois et ce que j'entends.
vraiment un mini cycle là-dessus, donc ça se trouve un petit travail sur la semaine, quoi. Donc tout ça va être mis en lumière. J'ai l'impression que justement votre hôte va pouvoir régler ses blessures beaucoup plus rapidement. Bah, en étant dans son âme, c'est plus facile quand même. Alors on va regarder au niveau des miroirs cette semaine pour votre hôte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, cette semaine, pour votre hôte. Alors, cette semaine, pour votre hôte. D'accord. Bon, très cohérent. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on nous parle d'argent, donc la situation peut-être financière et professionnelle sera dans la préoccupation de cette semaine pour votre hôte, en tout cas d'un point de vue matériel, d'un point de vue dans la matière, une préoccupation sur la situation financière, sur la situation professionnelle, hein, même la situation maison, hein, comment je vais quelque part être bien aligné dans mon professionnel, puisque pour l'instant, il y a une sorte de fatalité. Cette personne a l'impression qu'elle n'arrive pas à mettre en place des projets financiers ou des projets de travail. Les choses se passent pas, c'est comme s'il y avait une sorte de fatalité, de malchance. Votre autre a l'impression qu'il ou elle a du mal à mettre en place les choses hein, au niveau du travail, des finances. Ceci dit, apparemment il y a un changement qui se profile grâce à un travail sur ces guérisons. Donc ça fait partie, je pense, des guérisons des blessures, hein. Ça peut être par exemple sur le travail, on peut voir l'injustice et le rejet qui peut jouer sur la situation professionnelle. Donc peut-être que cette personne va le travailler aussi cette semaine avec, là on voit un changement, il y aurait un changement sur cette fatalité professionnelle. Comme si, bon bah ça y est, les choses elles vont peut-être se décanter avec ce changement, avec la guérison de la blessure, des blessures. Hein, l'injustice, l'impression qu'on galère, les plans galèrent, la vie, elle doit être dure, le travail doit être dur, il faut gagner sa vie de manière difficile, etc. Tout ça va sauter. Tout ça va sauter, on voit le changement. Quelqu'un qui guérit ses blessures parce que dans l'amour de son âme, cette personne voit qu'elle mérite mieux, que la vie n'est pas dure, qu'elle peut être bienveillante, que cette personne peut vivre et réaliser ses rêves tout en gagnant de l'argent. Rien ne peut l'empêcher, à part ses propres blessures, ses propres blocages, ses propres limitations. Justement, cette semaine, j'ai mis en place un EFT quantique, je faisais déjà sur la blessure d'injustice, mais aussi sur ces blocages qu'on peut avoir de complexité, c'est-à-dire se compliquer la vie, penser que la vie est dure, ou on a l'impression que plus c'est compliqué, plus c'est excitant, etc. Donc des mauvaises façons de voir les choses qui peuvent être tournées chez vous, point de vue sentimental. On aime le défi, on aime le truc compliqué, etc. La complexité, voilà, c'est pas ça, c'est lié à la blessure d'injustice. Et donc ça se règle avec la blessure d'injustice. Donc là je fais un combo EFT avec complexité, déblocage de la complexité de ce mécanisme hein, de complexité avec la blessure d'injustice. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez débloquer ça avec moi en une séance. Déjà on peut débloquer, on fait 2 séances, donc les 2 programmes dans 1 heure. Et ouais, on obtient vraiment des résultats hallucinants avec ça. Le FT quantique, on fait des sauts quantiques, donc on prend conscience, on va suggérer à nos parties blessées, nos fonctionnements, nos blocages de voir les choses autrement, de s'ouvrir quoi. Donc ça marche très très bien, et en plus c'est en douceur, il n'y a pas de truc lourd, ça correspond bien aux hypersensibles aussi. C'est pas des thérapies où on ouvre les trucs bien lourds quoi et on les laisse, on laisse pas les plaies ouvertes quoi. On va justement faire des propositions à l'ego blessé en douceur, on va lui dire voilà, on va l'entendre déjà dans ses blessures et après on lui propose de faire autrement, ce qui est quand même plus sympa. On vaut mieux voir la vie qu'elle va être facile et bonne pour nous que de la voir dure et compliquée quoi. Alors le lien, non, je voulais faire une petite carte
du pouvoir de l'amour. Pour votre hôte, on va regarder une carte. Alors, cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Allez, avec le pouvoir de l'amour, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle voit chez vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, votre hôte. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, ou qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Les priorités. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Voilà, de voir la priorité, de manifester l'amour dans toutes les situations, de voir avec les yeux de l'amour. Hein, donc, elle peut soit vous conseiller ça, cette personne, ou soit voir chez vous ça, déjà, que vous êtes assez dans la facilité de voir les choses avec amour, ou de voir le... comment dire, d'aller vraiment... d'aller trouver les choses, les situations dans le regard de l'amour. Voilà. Après, j'ai l'intégrité. On nous parle de vous démontrer la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifester l'amour dans toutes vos actions. Bah là aussi, hein, dans les actions. Donc, je pense que c'est votre hôte vous dit, là, dans ces deux cartes, d'agir avec amour pour vous et voir en priorité l'amour de vous. Vraiment, je pense que c'est plutôt ça le message. De vous aligner bien dans vos actions, vos paroles, vos actes et vos pensées dans l'amour. Très beau message. On va regarder au niveau, donc l'alignement, on va regarder le lien. Où en est le lien? D'accord, ok. Alors, le lien, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la consultante ou le consultant, donc vous, hein, vous qui me regardez, hein, on parle de vous dans le lien. Vous avez très envie, ou vous allez voir votre autre, donc le visuel nous dit on va voir son autre dans le lien, ou on a très envie de voir son autre, hein, ou on a vu son autre, on a aperçu son autre. Là, dans le lien, tout est possible. Cette semaine, peut-être que vous allez voir votre autre ou c'est prévu que vous voyez votre autre. Ceci dit, on a quand même le cœur brisé avec le piment. On nous dit que les énergies de passion sont encore trop fortes. Hein, c'est encore trop la passion. Bah, la passion, elle est égotique. Hein, quand c'est trop, c'est que c'est une passion égotique avec un amour plein d'attentes. Donc, cœur brisé, ça peut être des déceptions où les choses se passent pas exactement comme on veut. Peut-être que vous voulez voir votre autre et c'est pas possible, du coup ça vous brise le cœur, vous êtes un peu enflammé encore pour cette personne, donc c'est un peu trop encore. Donc dans ce lien, hein. Alors on a le labyrinthe qui nous dit que voilà, pour l'instant vous êtes encore perdu dans ce labyrinthe. Alors vous et peut-être votre autre aussi, hein, parce que la clé pour trouver la sortie est son cœur, donc l'amour inconditionnel de soi. C'est le pardon. Donc voilà, le pardon à soi et à son autre et à la vie. Hein. Les 3 pardons sont à faire en intégralité avec une écoute, de la compassion, de l'acceptation. Tout ça aide au pardon. Donc c'est ce qui pourrait faire que les choses sont moins pimentées. C'est aussi reprendre sa responsabilité de sa vie, de ses attentes, de ce qu'on veut. Si la personne en face nous brise le cœur parce qu'elle ne répond pas à nos attentes, c'est qu'on est quand même responsable de ces attentes-là. Flamme jumelle ou pas, si on attend après quelqu'un pour que cette personne puisse faire notre bonheur, effectivement, il va forcément y avoir une possibilité d'être blessé. Parce que cette personne n'est pas responsable. Donc les attentes, évidemment, on en parle souvent, c'est un mot, on dirait tabou, ah non, pas d'attente, surtout pas. Sauf que vous êtes plein d'attentes vu que vous espérez que cette personne vienne faire un couple avec vous et vous pensez que c'est ça qui va vous rendre votre bonheur. Alors, effectivement, ça sera un très joli bonheur, mais ça ne doit pas être indispensable pour être heureux. C'est pas ça qui fait votre bonheur, il faut d'abord le faire seul. Mais ça, on le répète
toujours parce que bah, y a un jour ça fait un déclic hein, sur ça. Même nous, bah, voilà, on tire les cartes, je pense qu'on est tous à dire la même chose, mais on vous le répète, et nous-mêmes, on se les répétait, ça s'ancrait pas, voilà, il y a un jour, il y a un déclic, quoi. Il y a un déclic qui fait, mais oui, qu'est-ce que j'attends, là? Qu'est-ce que j'attends, franchement? C'est pas l'autre qu'il faut attendre. Allez, on va regarder message de flamme jumelle hein, pour cette semaine, pour vous. Ah, pour vous et votre autre. Hein. Puis le message que votre flamme jumelle a pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? L'amour de soi. Vous voyez, votre autre voulait que vous soyez aligné avec l'amour de vous dans vos actions, vos paroles et vos pensées. Et là, on vous parle de l'amour de soi. Et oui, ce n'est pas une étape... je dirais que ce n'est pas une étape dans le parcours, l'amour de soi, c'est l'objectif même. Hein. C'est vraiment le but. Alors, la 15... Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, message de votre flamme jumelle. Ne pense pas à moi, mais à toi. Voilà, hein, l'amour de soi. Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Ah oui, aimez-vous. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Eh oui, dans les yeux de l'amour, hein, on voit mieux. Alors, l'amour est un sentiment, une émotion, une énergie, un état, mais surtout votre essence. C'est par amour que votre âme décide de s'incarner. Cette vibration vous voit naître, elle vous alimente en permanence et vous permet de grandir. L'éducation, la société, la religion et les croyances héréditaires vont poser les jalons de vos difficultés à aimer et à être aimé. Cette carte vous invite à redécouvrir le sens de l'amour. L'amour foisonne tout autour de vous, que ce soit dans un brin d'herbe, dans le vol d'une coccinelle, dans les yeux d'un enfant ou dans le regard de votre flamme jumelle. Son abondance et permanence inaltérable et inaccessible. Et accessible oh accessible à souhait pour tous ceux qui le désirent. Lorsque vous le recevez pas de l'extérieur, il vous suffit de plonger au cœur de votre être et de vous l'offrir. L'amour ne peut se donner que s'il est présent. Votre âme vit intensément cette période, elle vous encourage à lâcher vos conditionnements et à combler par vous-même vos manques affectifs. Elle vous recommande de vous accorder du temps et de l'importance afin de considérer à quel point vous êtes une personne fabuleuse. Prenez chaque jour un temps pour vous reposer, pour vous privilégier, pour vous aimer. Très beau message. Hein, prenez du temps pour vous et pour vous écouter, je rajouterai. Écoutez vos ressentis, vos émotions, vos pensées, sans juger. Juste avec compassion, comme si vous étiez votre meilleur ami. Voilà, soyez là pour vous surtout, soyez dans votre présence. L'amour de vous, c'est ça, c'est votre propre présence à vous-même. Alors, on va regarder la maîtrise de l'amour, justement. Hein, voir ce qu'on nous dit cette semaine. Voilà, pardonnez-vous à vous-même. Voilà, on avait la notion du pardon hein, sur le lien. Donc, il faut se pardonner à soi-même. Et oui, j'ai eu des attentes, des fois, voilà, j'ai fait des choses parce que j'étais blessée. Donc, juste pardonner. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Et oui, on se fait plus de mal à soi-même qu'autre chose. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter, votre amour pour vous-même peut alors croître. Et oui, quand on commence à se pardonner, c'est qu'on accepte qu'on a des blessures, des parts d'ombre et de l'imperfection à l'intérieur de nous. Et qu'on a le droit, en fait. C'était là, et ça a le droit d'être là. On n'est pas obligé de tout de suite vouloir le nettoyer, le cacher. Donc c'est ça aussi, c'est s'apporter l'écoute de ses ombres hein, et la reconnaissance de l'ombre, mais dans la compassion et l'amour, et pas le jugement et vouloir nettoyer à tout prix ou faire disparaître. C'est pour ça qu'il y a un temps pour tout, mais ce temps d'écoute est important, quoi.
Voilà, je vous souhaite donc un bon début de semaine et puis on se retrouve très vite. Bisous, bisous.